Dans ce tutoriel Air1, nous vous présentons la première mise en service de votre centrale avec la commande à distance Touch. Avant la première mise en service, assurez-vous que tous les travaux d'installation ont été entièrement réalisés. Vous commencez dans le menu principal. Sélectionnez l'assistant de mise en service. Pour accéder à l'assistant de mise en service, vous devez disposer du droit d'accès administrateur. Entrez le code d'accès. Vous pouvez le trouver dans les instructions d'installation et d'utilisation de la centrale. Ensuite, sélectionnez l'assistant de mise en service. L'assistant de mise en service commence par la sélection de l'appareil. L'appareil concerné est déjà enregistré. Veuillez ne pas faire de changement ici et accéder directement à la sélection de la langue. Sélectionnez la langue. Contrôle externe 0,10 volts. Ne changez le réglage sur oui que si l'appareil fonctionne avec un signal externe ou une GTC. Le réglage recommandé est non. Mode de régulation de la température. S'il n'y a pas d'exigence particulière, nous recommandons le réglage Régule Temp Souff. Programmez ensuite la température de l'air soufflé souhaitée. S'il n'y a pas de préchauffage, réglez la température de consigne à 20 degrés. En cas de présence de batteries de chauffage et de refroidissement, une zone neutre peut être définie pour le point de consigne. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux instructions d'installation et d'utilisation. Mode de ventilation. Le réglage par défaut est le mode débit d'air constant. La vitesse constante ne doit être choisie que pour des applications spéciales. Le module Air1 CAP est nécessaire pour le mode de pression constante. Le menu mode de ventilation ne s'applique pas si vous avez sélectionné oui dans le menu commande externe 0,10 volts. Nous poursuivons avec les réglages par défaut. Réglez maintenant les débits volumiques souhaités en mètres cubes par heure pour l'air soufflé. Si la vitesse constante est sélectionnée, réglez la vitesse du ventilateur souhaité en pourcentage pour l'air d'alimentation et l'air d'extraction. Si le mode pression constante est sélectionné, réglez la pression du conduit en pascal. Répétez le réglage pour l'air extrait. Préchauffage électrique. Le préchauffage sert de protection contre le givrage de l'échangeur de chaleur. Vérifiez si l'appareil est équipé d'un préchauffeur. Si c'est le cas, nous vous recommandons de l'activer. Type de filtre R9. Vérifiez de quel filtre l'appareil est équipé. Changez le type de filtre si nécessaire. Type de filtre à air extrait. Répétez la procédure pour les filtres à air extrait et changez le type de filtre si nécessaire. Type de post-chauffage. Vérifiez si l'appareil est équipé d'une batterie de chauffage complémentaire et sélectionnez le type de chauffage approprié si nécessaire. Type de refroidissement. Vérifiez si l'appareil est équipé d'une batterie de refroidissement et sélectionnez le type de batterie approprié si nécessaire. Lorsque vous sélectionnez DX, il faudra indiquer s'il s'agit d'un groupe froid à 1 ou 2 niveaux. Volet de recyclage. Ce menu n'est disponible que pour la série d'appareils XH ainsi que pour les appareils RH à partir de 5000 m3 par heure. Vérifiez si l'appareil est équipé d'un volet de recyclage d'air. En cas de doute, il convient de conserver le réglage standard non. Free Cooling, Night Cooling.
nous recommandons de conserver le paramètre par défaut « Oui », sauf en cas d'exigence particulière. Ventilation à la demande sonde. Vérifiez si des sondes de qualité d'air ont été installées et quel type de sonde est connecté à quelle entrée. Activez les types de sondes installées. Attention, le fonctionnement avec des sondes de qualité de l'air n'est pas possible en mode de ventilation pression constante. Sélectionnez le type de sonde raccordée à l'entrée AI2. Répétez la sélection pour les entrées AI3 et AI4 si des sondes supplémentaires sont raccordées. Définir ensuite les paramètres souhaités pour les sondes. Si aucune spécification n'est disponible, nous recommandons d'utiliser les réglages d'usine. Terminez la configuration et démarrez l'application. Pour terminer la mise en service initiale, sélectionnez le paramètre « Oui » et confirmez par « OK ». Retournez au menu principal. Le mode de fonctionnement doit maintenant être défini de manière à ce que l'appareil commence à fonctionner. Si aucune sonde de qualité de l'air n'est présente, tous les modes de fonctionnement sont disponibles. Si un mode de fonctionnement manuel est sélectionné, nous recommandons le mode normal. L'unité commence à fonctionner peu après la sélection. Si des sondes de qualité de l'air sont présentes, le mode horloge doit être sélectionné. Dans ce cas, la minuterie doit être programmée pour démarrer l'appareil. Vous trouverez des informations détaillées dans la vidéo qui s'affiche à l'instant. La mise en service est maintenant terminée. Vous trouverez plus d'informations sur Helios R1 sur notre chaîne YouTube et sur heliosr1.com.